Salut, c'est Zeppeli. On se retrouve aujourd'hui pour examiner ensemble cette figurine de The World, le stand de Dio de la partie 3 de Joe's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders. C'est une figurine qui est éditée par Medicos dans la gamme Super Action Statue. Elle est sortie initialement en septembre 2009 et elle vient d'être rééditée en avril 2020. C'est une figurine qui initialement coûtait environ 4200 yens, mais a été rééditée pour environ 6300 yens avec l'inflation. C'est une figurine qui se trouve encore sur le marché et on va la regarder ensemble pour voir finalement si elle vaut le coup. On va commencer par la boîte. Alors la boîte, vous remarquerez ici, on a une boîte qui est donc dans la gamme des rééditions avec finalement un motif un peu différent de ce qu'on avait sur l'original. On avait un motif damier, là on a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'art déco. Le nom ici, The World, la gamme qui est indiquée ici en japonais, Joe's Bizarre Adventure ici le logo, le nom du stand. Sur le côté, on a un visuel toujours art déco écrit Jojo, The World. Ici, le personnage en pied. Derrière, on a différentes poses, autocollants d'authenticité de la Shueisha, logo de la série, les différents visages et les différents accessoires, c'est-à-dire des mains et simplement un socle pour le poser. L'autre côté, même visuel. Et voilà, au-dessus, Jojo, The World, Super Action Statue, toutes les mentions habituelles. Et en dessous, tout ce qui est mention légale, attention et autres, pas mettre à la bouche et ce genre de conneries. Donc, un packaging assez classique, mais qui nous permet bien de voir le personnage, et on voit a priori qu'il a l'air bien réalisé. Donc, je vais ouvrir tout ça, et on va passer tout de suite à l'étude des blisters. Alors, concernant le blister, c'est simple, sobre et efficace. On en a a priori un seul, mais en fait, il est divisé en deux. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Dans le deuxième, on a le socle et la notice qu'on regardera tout à l'heure. Et on a ici le personnage. Personnage qui a l'air bien peint, bien réalisé, qui tient ici, donc bien emballé dans du plastique, double couche, donc ça pas évident de tout voir. On a un visage hurlant ici, les bouteilles d'oxygène à fixer dans le dos, un doigt qui pointe, une paire de mains ouvertes, des mains fermées sur le personnage, et c'est tout. Certes, c'est minimum syndical, encore une fois, ici, mais c'est une figurine qui a l'air bien équilibrée. On va regarder rapidement la notice, et ensuite on va examiner le corps du personnage. En ce qui concerne la notice, c'est très simple, sobre et efficace. On nous montre ici les articulations dans leurs détails, la tête qui pivote, le torse qui est articulé, les épaules ici, les bras, les mains. Le personnage a l'air très très bien articulé jusqu'au bout des pieds. On nous montre comment on fait l'assemblage, c'est-à-dire il y a juste les bouteilles d'oxygène à mettre, et on nous montre bien ici quand même une petite particularité qu'on verra après, c'est que pour le socle, on a une petite pièce d'extension qui sert à pouvoir finalement mettre le socle en laissant les bouteilles dans le dos de The World. Bon, c'est simple, il n'y a rien de très compliqué, et on va regarder tout de suite le personnage en pied. Alors, concernant le personnage en lui-même, on a un personnage qui a l'air bien peint, regardez la couleur jaune, grise et verte, le jaune et le vert qui rappellent ceux de Dio. On comparera dans le bilan avec le Dio pour voir si les couleurs sont bien respectées, mais ça a l'air bien raccord. On a des effets ici d'ombre qui sont très réussis. J'ai remarqué aucun problème de peinture sur mon exemplaire, il a l'air vraiment parfait. Les articulations sont comme sur le papier, on peut bouger ça, on peut bouger ici comme ça, la tête passe sur le côté, on peut la pivoter, le torse, on peut basculer le torse, même les choses ici là, sur les jambes, sont articulées, donc tout bouge bien, on peut bouger ça comme ça, ici, hop, rien ne vient en travers des mouvements de The World, on peut faire quasiment ce qu'on veut avec le personnage, tant mieux parce que le design est sobre et donc il est vraiment aussi bien articulé qu'on l'imagine. On regardera la finition qui est très correcte et il n'y a vraiment aucun souci avec ce personnage. Heureusement qu'ils ne se sont pas ratés là-dessus puisqu'il est vraiment sobre, très sobre et vient avec peu d'accessoires. On remarquera ici qu'on a 3 trous, donc celui-ci là pour le socle et le 2 là pour les bouteilles. Alors les bouteilles qu'il faudra placer nous-mêmes, parce que vous savez il y a 2 bouteilles de plongée puisqu'il semble s'être inspiré Araki quand il a créé le personnage de la chanson de Ronnie James Dio, Holy Diver. Donc voilà, c'est un plongeur. C'est très simple à faire. On a 2 petites bouteilles comme celle-ci qu'il faut fixer. Ceci étant dit, on a l'impression que c'est un plastique transparent en fait, regardez, qui a été peint. Et ça a l'air assez fragile. Alors en termes de montage, il suffit de les fixer à l'arrière du personnage comme ceci, mais évidemment, il faut pas forcer parce qu'on a peur de les casser. Effectivement, c'est pas très... Ça a pas l'air ultra solide. Je pense que ça, c'est peut-être un des points faibles
de cette figurine, c'est que là, on a bien intérêt à faire attention lorsqu'on fait le montage des bouteilles. Bouteilles qui finalement d'ailleurs ne tiennent pas incroyablement. Hein. C'est-à-dire que, ici j'ai peur de forcer. On a peur de vite le casser, ça c'est, voilà. Bon, peut-être le point faible de ce personnage ici, les bouteilles qui ont un équilibre assez précaire. Esthétiquement c'est très joli, hein, mais peut-être les avoir fait dans un plastique plus solide aurait été souhaitable. C'est un défaut qui était déjà présent sur l'édition initiale et qui n'a pas été rectifié. Bon, dans l'ensemble il a l'air très correct, mais évidemment on a ce petit défaut qui vient un peu gâcher l'ensemble. En termes d'accessoires, on n'a pas grand chose, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand chose, tout ce qu'on nous propose d'autre, ce sont au final des mains ouvertes qui vont nous servir juste pour faire quelques pauses, et une main qui pointe. Je vous montre ça rapidement, mais c'est loin d'être transcendant en termes d'accessoires. Alors on a les mains ouvertes, voilà, une main comme ceci. Hop, elles sont bien détaillées évidemment, hein, heureusement. Voilà, celle-ci. La même ici. Hop, et une main avec un doigt qui pointe. Une main droite, voilà, pour réaliser quelques poses. C'est tout ce qu'on a, en plus d'une tête hurlante qui va servir pour des positions d'attaque. Elle est mise dans un petit sachet en plastique, comme vous pouvez voir ici. On va ouvrir ça. Hop, voilà la tête. Les yeux sont vraiment bien peints. Il n'y a aucun souci sur cette tête. C'est vraiment du beau travail. Je vais vous le mettre dans quelques poses et on fera ensuite un petit bilan. Alors au final, que penser de cette figurine de The World? Bon, dans l'ensemble, je vous le cache pas, je trouve que c'est une figurine très réussie et elle remplit parfaitement le contrat, c'est-à-dire que esthétiquement, c'est très beau, ça ressemble à ce qu'on voit dans le manga, ça ressemble à ce qu'on voit dans l'anime, ça ressemble à ce qu'on voit dans le jeu de Capcom également. Donc pour ceux qui veulent faire une collection centrée Stardust Crusaders, il est parfait, il est très joli. Le point fort, c'est évidemment qu'on a la possibilité de faire environ toutes les poses qu'on veut, puisque même si les accessoires sont très réduits, on ne le voit dans la série que dans 2 combats, et on peut reproduire à peu près tout ce qu'on a vu, sans trop de difficultés. En plus, il est raccord avec le Dio, et malgré tout, la couleur est un peu différente, ce qui fait qu'il ressort bien dans votre collection. Il ne va pas être confondu avec celui-ci, il va bien ressortir, donc esthétiquement, le pari est réussi. Ceci étant dit, on a quelques points faibles. Les fameuses bouteilles que je vous ai montrées tout à l'heure sont finalement un peu décevantes parce qu'elles sont dans un plastique transparent à la base qui a été teinté. Le résultat est pas forcément probant. On aurait préféré un plastique teinté dans la masse comme pour le corps de la figurine et peut-être des bouteilles qui seraient attachées au personnage parce que là la manipulation a tendance à vite partir et elles sont assez fragiles. De la même manière, le socle en lui-même est un peu problématique parce que la petite pièce que je vous ai montrée sur la notice tout à l'heure qui permet finalement d'étendre le petit embout pour pouvoir l'enfoncer dans le dos du personnage n'est pas incroyable. Déjà, elle rentre pas bien dans le dos du personnage, et de deux, elle a tendance à, quand on veut juste simplement retirer le socle de cette partie-là, et ben non, la partie sort du personnage et on doit tout refaire. Donc la manipuler, c'est pas évident, c'est une des pires à manipuler, je pense, des figurines de la gamme, alors qu'on s'attendait au contraire, puisqu'il est facilement articulable. En fait, à poser, c'est quand même pas loin de 5 carnages. Voilà, je vous cache pas, c'est pas évident à poser, à cause de cette raison-là. Juste pour ça. Bon, est-ce que c'est rédhibitoire? Je dirais que non. Je dirais que c'est un peu dommage, surtout sur une figurine de ce prix-là, puisqu'elle coûte environ 50 à 60 € en fonction de la conversion et en fonction de l'endroit où vous la trouvez. Elle peut coûter encore plus cher si vous la faites importer par une boutique dont vous allez payer 80-90 €. Ça ferait un peu mal pour ça. Donc, est-ce que je vous la conseille? Je vous la conseille si vous voulez faire une collection qui serait centrée sur Stardust Crusaders et vous voulez faire manieur et stand. Je vous la conseille également si Dio c'est votre personnage préféré.
Ceci étant dit, si vous voulez juste faire une collection JoJo un peu extensive et vous voulez des personnages emblématiques, je vous conseillerais peut-être de prendre que ce Dio-là, et éventuellement la deuxième forme de Dio dans le combat final, parce que c'est des figurines qui sont plus agréables à poser et à manier que celle-ci, qui finalement est un peu complexe à utiliser. Donc je dirais à la rigueur, si c'est pas votre première figurine, ok, mais il faut y aller en étant averti de ce petit souci. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews de figurines et pour parler de JoJo ainsi que d'autres BD et tokusatsu. Salut!